présidentielle, une décision qui était attendue, finalement tombée hier. Maintenant, début ou fin de la crise dont parlait ces jours. Question piège, je dirais, puisque quand je dis, avant même peut-être de revenir sur le début ou fin de la crise dite institutionnelle, je dirais d'abord que toute ma fierté en tant que Sénégalais, de voir que, par exemple, ce matin, quand nos amis français titraient sur le Sénégal, on ne nous a pas peint comme un pays en guerre ou en passe de démarrer une guerre ou un pays qui connaît des situations de crise, de grosses crises, où chaque fois il était écrit depuis déjà presque 2 semaines, urgent en rouge au Sénégal, ceci, cela. J'ai été fier ce matin de voir que ce urgent-là n'est plus en rouge. Qu'on nous dit maintenant, mais le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler le décret du président, d'annuler cette loi dite organique de l'Assemblée nationale, que le Conseil constitutionnel a tout simplement décidé de dire non au pouvoir exécutif, non au pouvoir judiciaire. Fier également d'être sénégalais en me disant, quoi qu'on puisse dire, il faut avoir foi en notre arsenal juridique et juridictionnel, et surtout en nos lois, règlements, et surtout ceux qui incarnent ce qu'on appelle la justice. On a toujours tiré sur la justice ou sur le judiciaire en disant que c'est un pouvoir aux ordres, qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, entre autres. Là, on se rend compte que ces juges ont été sages, d'où le nom des sages du Conseil constitutionnel, les 7 sages. Les juges ont été sages en abondant dans le sens d'une bonne partie des Sénégalais. J'ai pas les sondages pour dire, mais je suis sûr d'une chose, tous les Sénégalais attendaient que l'on puisse au moins nous dire, écoutez, nous allons vers une élection présidentielle, on va maintenir l'élection présidentielle, peut-être si on doit toucher un peu à la date, ce que nous dit le Conseil constitutionnel, ce sera fait parce qu'on n'a pas la possibilité en ces quelques jours de pouvoir organiser cette présidentielle, mais le Conseil qui demande à l'organisateur, à savoir à l'État, à l'exécutif, écoutez, hâtez le pas, faites le nécessaire pour que cette élection présidentielle, à 2 tours souvent, que cette élection puisse se tenir très rapidement. Maintenant, c'est à l'État de donner des gages pour justement, quand on parle de crise institutionnelle ou fin d'une crise institutionnelle ou début d'une véritable crise institutionnelle, de ne pas aller vers cette crise institutionnelle. Parce que tout ce qu'on a vécu depuis, c'était d'abord une pseudo-crise qui a engendré un début de crise avec l'Assemblée nationale, avec le report qui a été, ou plutôt la loi abrogée par le président, le décret du président de la République qu'il a lui-même abrogé, ce décret qui convoquait le corps électoral. Et après cette pseudo-crise qui a abouti à un début de crise, on peut, je dis bien on peut, aller vers une crise beaucoup plus profonde si et seulement si le chef de l'État, surtout, décide qu'on va vers cette crise. Comment? Si le président de la République accepte cette décision du Conseil constitutionnel, qui, je le rappelle, et cela, il l'a lui-même rappelé après avoir reçu des spoliés ou candidats qui ont jugé qu'ils devaient participer à la présidentielle du 25 février. Il a lui-même dit, en tout cas dans le compte rendu qu'on a eu de cette rencontre, et rappelé, et c'est également dans la Constitution, que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, et elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. C'est une décision que le Conseil constitutionnel a prise hier, décision qui aujourd'hui s'impose à tout le monde, au président de la République Macky Sall d'abord. C'est lui-même qui le rappelle. Il a lui-même rappelé que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent à tous. Et quand je dis tous, ce sont les pouvoirs publics. Le pouvoir public, il est incarné en premier par le président de la République. Et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. C'est-à-dire
tout le monde va se plier à cette décision du Conseil constitutionnel. Sauf si on veut chercher la petite bête, sauf si on veut chercher une situation pour tenter de contourner, on ne peut pas le faire. Et si on le fait, et quand je dis on, ce on, ça doit être le président de la République, puisqu'il est le seul aujourd'hui à pouvoir dire non, Conseil constitutionnel, votre décision, tout le monde l'accepte, mais il y a une situation, réglez d'abord cette situation, puisque on vous a accusé de ceci ou de cela, on parle de corruption, on ne nous a pas encore, nous, Sénégalais, prouvé qu'il y a corruption ou même un début de preuve de cette corruption alléguée ou supposée concernant des juges du Conseil constitutionnel. J'ai même remarqué hier que dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel, au bas de page, dans les signatures, on ne retrouve pas la signature, par exemple, du juge Cheikh Ndiaye, qui n'a pas siégé. Attention, au moins 2 membres du Conseil constitutionnel peuvent ne pas siéger. Le président y était, son vice-président ou la vice-présidente y était, et d'autres membres, plus le greffier en chef, cela est valable. L'absence du juge Cheikh Ndiaye ou du sage ou de ce 7e sage Cheikh Ndiaye ne pose nullement problème. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, ce qu'il faut in fine retenir, c'est que les sages, ils l'ont toujours dit, je pense que c'est la une de quand on ouvre le site du Conseil constitutionnel sénégalais, en résumé, toute décision qui vient de ce Conseil constitutionnel doit être une décision conforme à la volonté populaire, à la volonté des Sénégalais. Et surtout, on parle de constitutionnalité des lois, des règlements et même des accords internationaux, entre autres. Le Conseil constitutionnel, ce doit être le garant de la stabilité, mais surtout du jeu démocratique. Et c'est le rôle qu'ils ont joué. Bravo au Conseil constitutionnel, mais attention, on ne baisse pas les bras comme on dit. Il faut qu'on regarde un peu ce qui sera la suite et surtout qu'on nous organise des élections très rapidement. Le 15 décembre, donc excite ce 15 décembre, il ne faut même plus en parler puisque le Conseil constitutionnel a estimé que tout acte qui a été posé par l'Assemblée nationale concernant ce report-là est nul et de nul effet. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que les Sénégalais, les juristes, les hommes politiques de tous bords, j'ai vu la réaction par exemple de Aliou Sall, petit frère du chef de l'État, qui dit mais bravo au Conseil constitutionnel. J'ai vu certains hommes politiques, surtout de la mouvance présidentielle, tenter de trouver des nuances en disant non, le Conseil n'a pas dit ceci. Je me surprends de voir le quotidien Le Soleil nous titrer, bah oui, finalement, le Conseil constitutionnel confirme le report. C'est pas là l'actualité ou l'information. Si le Conseil constitutionnel confirme le report, c'est pas ça l'information. L'information, c'est que le Conseil constitutionnel a dit non au président de la République, a dit non à l'Assemblée nationale pour leur dire écoutez, ce sont les populations qui veulent aller vers une élection. La Constitution est claire sur ce plan. Vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats consécutifs, pas plus de 5 ans, ni 1 jour de plus, ni 2 jours de plus. Mais comme il y a une situation qui est là, que vous avez créée, vous, exécutif et législatif, on va tenter de faire organiser cette élection, mais très rapidement. Mais que cela ne dépasse pas une date limite, ou en tout cas un temps assez court, puisque c'est aujourd'hui une volonté populaire d'aller vers une élection présidentielle.